Bien-aimés dans le Seigneur, je vous salue au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. C'est toujours un grand plaisir pour moi de vous partager la parole de Dieu. Je remercie tous ceux et celles qui font des commentaires. Je les accueille dans la simplicité et dans l'humilité. Je voulais commencer une série d'enseignements sur le temps de la fin. Alors, parce que je pense que c'est important que nous soyons avertis là-dessus. Il y a déjà beaucoup d'enseignements là-dessus, mais l'enseignement de la capsule d'aujourd'hui va se concentrer sur une question. Tous ces phénomènes d'actualité sont-ils les signes de la fin de temps? Tous ces phénomènes d'actualité que nous sommes en train de voir, qu'on nous fait voir à travers la télévision, ce qu'on nous dit, ce qu'on ne nous dit pas, est-ce que ce sont des signes du temps de la fin? Alors c'est important, je pense, que nous puissions prendre le temps d'examiner cela parce que ça va de notre intérêt. La parole de Dieu dit dans le livre des Psaumes, le chapitre 11, verset 3, « Quand toutes les valeurs qui tiennent une société, quand les fondations d'une société s'écroulent, comment doit se tenir l'homme de Dieu? » Nous avons besoin d'adopter une bonne attitude dans le temps de la fin. Parce que comme dit la parole de Dieu, il y aura des jours mauvais. Les jours seront mauvais, seront terribles, seront graves. Alors nous devons nous préparer. On ne peut pas improviser pendant le temps de la fin. On a besoin de se préparer pour ce temps-là. Dès à présent, nous avons besoin de nous préparer. Voilà pourquoi nous devons jeter un regard sur tout ce que, en fait, la parole de Dieu nous révèle, comment Dieu procède et qu'est-ce que Jésus, dans le Nouveau Testament, nous a dit à propos, justement, du temps de la fin. Quand nous regardons la parole de Dieu en général, nous voyons depuis l'Ancien Testament, Dieu prend toujours le temps d'attirer l'attention de l'être humain, avant ou après. Il va attirer l'attention de l'être humain par des signes. Ces signes en général viennent du ciel pour la terre. Alors donc, quand Dieu donne des signes, c'est d'abord pour attirer notre attention. C'est pour un réveil. Pour que, comme dit la parole de Dieu, que nous puissions relever la tête. Que nous ne soyons pas abattus, que nous ne soyons pas découragés, que nous ne soyons pas non plus dans la confusion. Mais pour que nous ayons, en quelque sorte, entre guillemets, le contrôle de la situation avec la grâce de Dieu. Voilà pourquoi Dieu multiplie les signes, pour avertir. Les signes sont là pour avertir les enfants de Dieu. Tous les signes, dans l'Ancien Testament, on le voit. Jésus va en parler dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, nous voyons beaucoup de signes que, n'est-ce pas, que Dieu va utiliser. Et tous ces signes, souvent, c'est quand les humains, n'est-ce pas, commettent les erreurs et que ces erreurs ou le péché ou le mal en général atteint un niveau tel que ils ne peuvent plus vraiment, ils ne peuvent plus reculer. Alors en ce moment-là, Dieu donne des signes comme pour dire, si vous ne vous repentez pas, alors je vais vous exterminer. On le voit depuis l'Ancien Testament, dans les livres de Genèse déjà, Dieu crée l'être humain, il a une communion avec lui. Et à un moment donné, la parole de Dieu nous dit, le cœur de l'homme commence à se détourner de Dieu. À partir du moment où le cœur de l'homme commence à se détourner de Dieu, la méchanceté commence à envahir l'univers. On voit le mal commence à envahir l'univers. L'immoralité commence à envahir l'univers. Et alors, Dieu prend la décision, comme il avait dit, de détruire ce monde. Ça, je pense que c'est important quand on regarde dans le Genèse, le chapitre 6, notamment le verset 5 au verset 13. La parole de Dieu nous parle du récit, comment on en est arrivé à l'inondation. Mais Dieu a donné un signe. Quand vous voyez parfois Méthusalem, dans le nom de cet homme
dans certaines traditions, on va dire, quand cela arrivera, quand il mourra, cela arrivera. Donc Dieu va donner le signe à travers le nom de quelqu'un. Quand il mourra, cela arrivera. Et effectivement, si vous regardez dans l'Ancien Testament, Methushalem, c'est la personne qui a vécu le plus longtemps possible sur la terre. C'est le plus âgé. On regarde les autres, tel nombre d'années, vous allez voir chez Methushalem, c'est vraiment, je vous ai donné, lisez le chapitre qui précède, où on parle donc du père de Noé. Et donc c'est l'homme qui a vécu le plus longtemps sur la terre. On dirait que Dieu retardait sa décision d'intervenir. Et quand il mourra, la parole de Dieu nous dit, quand il est mort, alors a commencé le récit de l'inondation. La terre a été inondée. Seul celui qui avait compris le signe de Dieu, donc Noé, a été épargné avec ceux qui avaient accepté d'adhérer à son message. Donc, la parole de Dieu nous est donnée pour nous enseigner. La Bible dit dans 1 Corinthiens 10, 11 que tout ceci a été mis par écrit pour nous servir d'exemple. Donc, quand nous faisons un regard, nous jetons un regard dans l'Ancien Testament, c'est toujours pour voir comment Dieu procède avec les humains. Et c'est très important. Nous ne pouvons pas nier l'Ancien Testament parce que ça vient de Moïse. Non, l'Ancien Testament, c'est le soubassement de la compréhension du Nouveau Testament. Alors donc, c'est important de voir comment Dieu agit dans l'Ancien Testament. Donc, on voit cela. On voit dans beaucoup de choses. Par exemple, dans le deuxième livre de Samuel, le chapitre 24, le verset 11 à 16, on voit comment quand Dieu demande à David de ne pas dénombrer le peuple. Et David, qui était un roi de Dieu, quelqu'un que Dieu aimait, son cœur était selon le cœur de Dieu. Là, oui, David a eu l'onction de Dieu, l'onction d'abord du prophète, et puis il a eu l'onction de tous les rois qui l'ont accepté en disant « Nous voulons que tu règnes sur nous ». Et malgré cela, Dieu lui avait manifesté sa bonté, sa grâce, sa souveraineté. Dans beaucoup de circonstances, David a toujours été vainqueur. Malgré cela, au lieu de mettre sa confiance dans le Seigneur, il a dénombré le peuple. Il a commencé à compter le nombre des hommes qui étaient capables de faire partie de l'armée. Le prophète lui a dit que ce n'était pas bon, mais il s'est entêté et on a laissé faire. À cause de cela, n'est-ce pas, Dieu s'est mis en colère et il a envoyé comme une peste, n'est-ce pas, qui a envahi tout le peuple. Les gens mouraient par centaines, des gens mouraient. Voyez-vous? Donc, on voit tout le temps quand il y a une désobéissance, quand il y a un mal, il y a tout le temps une conséquence. Dans l'Ancien Testament, c'était vraiment récurrent. Alors, on va voir par exemple dans 1 Samuel, le chapitre 5, versets 6 à 12, il est question, n'est-ce pas, d'un Philistin qui avait saisi, confisqué et saisi l'arche de Dieu. L'arche de Yahweh, c'était quelque chose de sacré saint. Sacro-saint. Voilà que les Philistins, qui étaient un peuple païen, vont, après avoir gagné la guerre, ils vont confisquer cela et ils vont garder ça chez eux. Et la conséquence, c'était quoi? C'est que tous les hommes dans leur camp commençaient à souffrir de l'hémorroïde. C'était une sorte de maladie et eux-mêmes ne comprenaient pas cette sorte de maladie-là. Et chaque fois qu'on transférait, n'est-ce pas, l'arche de Dieu dans un autre peuple et qui était aussi païen, et ce peuple-là était attaqué, atteint par la même maladie, donc l'hémorroïde. Et alors, ils ont compris qu'ils ne pouvaient plus garder, n'est-ce pas, l'arche de l'Éternel dans un camp qui était considéré comme païen. Il fallait retourner ça à Jérusalem. Et c'est alors qu'ils sont venus remettre ça pas à Jérusalem, mais au peuple de Dieu. C'est alors qu'ils sont venus remettre ça au peuple de Dieu. Et à partir de ce moment-là, donc, la peste, l'hémorroïde, n'est-ce pas, a pris fin. Donc, c'est très important que nous puissions prendre conscience de cela. Parce que le livre d'Amos nous donne un grand enseignement sur l'agir de Dieu. La parole de Dieu nous dit dans le livre d'Amos en particulier que tous ces événements, c'est moi Dieu, n'est-ce pas, qui les crée. C'est moi Dieu qui les crée.
Donc, si le corps, Amos 3,6, si le corps est entier dans une ville, le peuple n'a-t-il pas été alarmé? S'il arrive malheur dans une ville, n'est-ce pas le Seigneur qui l'a fait? Dit la parole de Dieu. Amos 4,12, car je connais la multitude de vos révoltes et l'énormité de vos péchés, oppresseurs du juste, extorqueurs des rançons, et qui déboutent le pauvre au tribunal. Donc Dieu dit, son peuple, il attendait de lui la justice, mais le peuple, n'est-ce pas, est en train de sombrer dans l'injustice, dans l'oppression, et n'est-ce pas, dans la révolte. Et alors, il dit dans Amos 5, 21, 23, n'est-ce pas, la conséquence, je déteste vos rassemblements. Je déteste vos rassemblements. Et dans vos offrandes, il n'y a rien qui me plaît. Et vos prières, vos chants, c'est comme des brouhahas. Donc simplement des cris devant moi. Ça n'a aucun contenu, aucune signification. Pourquoi? Parce que justement, au milieu de vous, il y a l'injustice qui a atteint un niveau tel que on ne peut pas tolérer dans un peuple de Dieu. Voyez-vous, chaque fois que le mal atteint un niveau de tolérance zéro, il y a tout le temps comme une intervention de Dieu. Quand le mal atteint le paroxysme, il y a tout le temps une intervention de Dieu, un signe de Dieu. On l'a vu dans l'Ancien Testament avec l'extermination de Sodome, n'est-ce pas, et Gomorrhe. Le mal avait atteint un niveau de paroxysme que Dieu lui-même envoyait des anges pour venir détruire Sodome. La destruction prend plusieurs formes. Pour certaines personnes, ça va être des catastrophes, ça va être des catastrophes naturelles. Mais ça peut être aussi la forme de la maladie, comme je vous ai montré avec la peste et avec l'hémorroïde. Donc Dieu va utiliser, il va permettre ce chose-là pour attirer l'attention. Je l'ai dit dès le commencement, parce que les gens vont me poser la question, donc c'est Dieu qui permet le mal. Non, je n'ai pas... ce n'est pas Dieu qui cause le mal. Il n'est pas l'auteur du mal, parce que Dieu n'est qu'amour, il n'est que bon. Mais il peut permettre le mal dans la vie d'un peuple. Il a permis le mal dans la vie de Job. N'est-ce pas? Mais le mal, c'est Satan qui l'a fait. Mais Dieu a permis. Dieu peut permettre le mal, même quand ça passe par l'ennemi, même quand ça passe par les impies, même quand ça passe par les organisations secrètes occultes. Dieu peut le permettre, mais toujours dans le souci d'éveiller ou de réveiller son peuple. Pourquoi? Parce qu'il faut qu'il soit dans une attitude d'attente, l'attente de l'époux qui doit revenir. L'époux qui revient. Donc, Jésus revient. Et à cause de cela, nous devons être dans une attitude d'attente, dans une attitude vraiment d'éveil. Nous allons le voir encore dans le Nouveau Testament, Jésus va dire la même chose. Voilà pourquoi, chers frères et sœurs, je vous situe d'abord dans cette parole. Alors, voyez-vous, alors voici ce que la parole de Dieu dit. Et donc, vraiment, c'est tellement intéressant. Amos chapitre 4, je vous invite à lire du verset 6 au verset 11. Je ne veux pas tout lire, mais je vous invite à lire cela. La parole de Dieu dit ceci. Je vous avais bouleversé autant qu'au bouleversement du vin de Sodome et Gomorrhe. Mais vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi, oracle du Seigneur. Ainsi parle le Seigneur. Cherchez-moi, vous qui vivrez. En voulant repousser le jour de malheur, vous approchez le règne de violence. Voyez-vous, la parole de Dieu dit, je vous ai bouleversé autant qu'au bouleversement divin de Sodome et Gomorrhe. Je vous ai bouleversé à travers des événements. Je vous ai bouleversé à travers des situations contraignantes, à travers des choses malencontreuses, à travers des malheurs, à travers des épidémies, à travers des catastrophes. Je vous ai bouleversé pour attirer votre éveil, pour attirer votre attention, pour vous réveiller. La parole de Dieu dit, mais dans l'opposition, je n'ai pas réussi à récolter les résultats que je voulais de vous. N'est-ce pas? Je n'ai pas réussi. Vous ne vous êtes pas à rapprocher de moi. Et c'est ça que la parole de Dieu dit. Vous ne vous êtes pas revenus jusqu'à moi.
oracle du Seigneur. Et c'est le drame aujourd'hui encore. On voit beaucoup de signes. Malheureusement, il y a des gens qui vont passer comme si rien n'était arrivé. Comme si rien ne s'était passé. Ils vont continuer leur vie comme avant. Ils vont se poser des questions. Non, ça c'est des choses naturelles. C'est vrai. C'est la main des hommes. Oui, c'est vrai. Ils ne vont pas aller au-delà, en profondeur, pour comprendre le sens profond de ces signes. Nous sommes en train de réfléchir sur les signes, ces signes d'actualité. Nous voyons des signes d'actualité. Nous avons été bousculés par ce qu'on appelle la Covid. Nous sommes au XXIe siècle, c'est-à-dire dans une époque où la technologie a atteint un niveau extrême. On peut dépister n'importe quoi. On peut envoyer comme une bombe à distance. On peut envoyer un avion sans pilote. On peut faire des choses extraordinaires. On peut envoyer des drones dans le ciel. On peut envoyer des choses pour aller voir la vie de quelqu'un, pour espionner. On a créé des robots qui peuvent tirer 500 coups je ne sais pas, par minute. On a créé des robots intelligents, n'est-ce pas, qui peuvent répondre à toutes les questions que les hommes, en politique, en mathématiques, à n'importe quoi, on les a créés. L'être humain a atteint un niveau très élevé au niveau de la technologie et de tout. Et on nous dit, malgré tout cela, juste cette maladie, on dit, son épaisseur, je pense, 2 mm. C'est comme sa dimension, 2 mm. Et on a vu toute la planète entière s'est montrée impuissante devant cette pandémie de Covid-19. Voyez-vous, la planète entière, d'un bout à l'autre, on a vu les gens de toutes catégories sociales, autant le président, le premier ministre, que les gens de la rue qui ont été atteints par cette pandémie. Donc ça a bouleversé nos habitudes et le monde ne sera plus pareil. On était habitué à s'embrasser, on était habitué à se donner des bisous. Le monde ne sera plus pareil. Maintenant c'est la méfiance. On se méfie de tout le monde. On nous a muselé, n'est-ce pas, la bouche. Allez voir dans la Bible. Vous allez voir comment on a muselé même la bouche des animaux à l'époque d'Abraham déjà. Voyez-vous? C'est vraiment, on ne peut pas ne pas lire derrière cette épidémie le signe de temps de la fin. La parole de Dieu nous dit, vous verrez des choses, n'est-ce pas, bizarres, des choses mystérieuses dans le ciel et sur la terre. Dernièrement, on a montré comment des serpents, des vipères, vraiment toute une étendue de vipères qui tombaient du ciel sur la terre. Une étendue de vipères. On a montré par-ci, par-là, des poissons, n'est-ce pas, qui tombaient du ciel, toute une étendue, dans des pays, même à Londres, des poissons, de gros poissons qui tombaient du ciel, comme une pluie de poissons, Et là, c'était une pluie de vipères. On a vu des choses qui sont tombées, n'est-ce pas, des oiseaux qui sont tombés morts du ciel, dans une grande étendue. On a vu des rivières qui ont rougi, sans qu'on puisse comprendre, par-ci, par-là, même en Haïti. Donc, on a des phénomènes, ces derniers temps, que l'intelligence humaine n'arrive pas à expliquer pour le moment. Et ces phénomènes ne sont pas là d'abord pour faire peur. Ces phénomènes qui dépassent l'intelligence humaine sont là pour attirer notre attention. Que, voilà, malgré nos précautions, malgré toute la technologie, malgré toutes nos connaissances, il y a un domaine de la nature que nous ne maîtrisons pas. Et le temps qui vient, nous n'allons pas le maîtriser. Le temps de la fin, nous ne pouvons pas le maîtriser parce que ça va échapper à notre contrôle. Voilà pourquoi le Seigneur nous donne des signes. Ce signe-là, c'est pour nous rappeler que nous avons été faits pour lui et que sans lui, nous ne pouvons rien faire. En dehors de lui, nous sommes comme morts. Tout ce qui est attaché, n'est-ce pas, à Dieu est vivant. Parce que Dieu est source de vie. Tout ce qui est attaché à Dieu, le poisson est vivant dans l'eau. Il doit être dans l'eau pour demeurer vivant. Donc nous devons être sur la terre pour demeurer vivants. Et c'est comme ça que Dieu nous a créés. Et il a mis en nous, n'est-ce pas,
son haleine divine pour que nous puissions dépendre de lui. Et c'est comme ça. Voilà pourquoi les signes que Dieu nous donne, c'est pour nous réveiller. Je reviens là-dessus et je vais encore revenir là-dessus. Et maintenant donc, nous voyons que les signes ne se sont pas arrêtés dans l'Ancien Testament. Il y a tellement de signes, nous savons comment le peuple de Dieu, n'est-ce pas, lui-même à un moment donné dans les livres d'Exode, en marchant dans le désert, et il a commencé à se détourner de Dieu. Et qu'est-ce qui s'est passé? On a vu comment le peuple a été mordu par des serpents. Et ces serpents entraînaient beaucoup de morts. Et alors Dieu lui-même, c'est Dieu lui-même qui a donné la solution pour que finalement ceux qui sont mordus puissent retrouver la vie, la santé. Les signes sont là. Dieu donne ces signes pour attirer notre attention. Et c'est très important que nous aussi, nous puissions lui accorder, n'est-ce pas, de l'attention. Voilà pourquoi je vous parle des signes. Nous avons vu Dieu à travers toute la marche du désert. Il a multiplié les signes. La manne qui tombait du ciel. Il a fait en sorte qu'il y ait une nuée qui, pendant la nuit, devenait vraiment flamboyant et qui servait de lumière pour guider le peuple de Dieu. Et le jour, ça devenait comme une nuée et qui servait d'ombre pour le peuple dans le désert. C'est Dieu, la parole de Dieu dit, c'est moi qui ai créé tous ces événements. C'est moi qui ai créé tous ces événements pour vous ramener à moi, pour que vous puissiez me chercher. Mais vous n'êtes pas revenus jusqu'à moi. Et tant que nous ne revenons pas à Dieu et que le mal continue à atteindre son paroxysme, Dieu va permettre, il va laisser certains événements continuer à frapper. Continuer à frapper, même si ça va continuer à frapper. Parce que le but de Dieu, c'est que nous puissions revenir à lui. À travers ces événements. Même si ça passe par la main du malin, par la main des occultistes, Dieu peut le permettre pourvu que ça puisse attirer notre attention. Voyez-vous? Dans le Nouveau Testament, nous voyons la même chose. La parole de Dieu nous parle de signes. Je suis en train de vous dire le signe. Le signe, c'est quelque chose, en fait, qui se manifeste, mais qui veut dire plus que ce qui se manifeste. Je peux faire comme ceci, ou bien je peux faire comme ceci. Le signe est là. Le signe en lui-même n'a pas de sens s'il ne renvoie pas à quelque chose d'autre qui est derrière le signe. Je veux dire venez, mais sans dire une parole, je vais faire ça, venez. Ou bien je vais dire bye bye, mais sans dire une parole, vous êtes en train de partir, je fais ça, juste un signe. Mais derrière le signe, il y a une parole, derrière le signe, il y a une signification, derrière le signe, il y a un message, derrière le signe, il y a une attitude, derrière le signe. Donc voilà, tu vas voir que parfois, quelqu'un va prendre une mine comme ça, donc la tristesse qu'on peut te dire, il est mécontent. Toi, tu comprends qu'il est mécontent. Tu vas voir quelqu'un, juste il ne parle pas, mais par le signe de son visage, tu dis qu'il est en train de bouder. Il y a toujours un message qui est derrière chaque signe. Le signe en lui-même ne vaut absolument rien s'il n'y a pas de message. C'est pour cela que le signe, c'est un message codé, si je peux définir comme ça. Le signe, c'est un message codé. Donc, il y a un code, il est codé comme pour dire qu'il y a quelque chose qui est à l'intérieur de ce qui est signifié. Alors donc, je vous dis, la parole de Dieu parle beaucoup de signes. Je suis en train de vous parler de, est-ce que tous ces événements qui nous arrivent sont-ils les signes des temps de la fin? Alors je suis en train de vous dire, la parole de Dieu parle beaucoup de signes. Et Dieu lui-même a utilisé beaucoup de signes pour avertir son peuple. Et Jésus va faire la même chose. Je vous donne d'abord les évangiles. Dans Matthieu, le chapitre 24, vous allez voir, notamment le verset 6 jusqu'au verset 14. Et dans Luc, le chapitre 21, donc je vais prendre le verset 20 au verset 24. Donc voilà, c'est important vraiment je pense de comprendre cela. Mais avant cela, d'abord, vous voyez, la Bible parle beaucoup de la fin des temps. Donc je fais un lien, le signe et la fin des temps. La fin des temps existe, mon frère, ma soeur. La Bible en parle. Il y a eu déjà, dans l'Ancien Testament,
un monde qui a été détruit avec l'histoire de Noé. Nous avons entendu comment le monde a été détruit avec l'histoire de Noé. Pourquoi? À cause de la méchanceté de l'être humain qui avait atteint un paroxysme. Aujourd'hui, notre monde est en train d'atteindre une méchanceté, et surtout une dépravation de mœurs à tous les niveaux. Donc on est arrivé à tolérer tout. La société accepte tout. Et à cause de cela, nous sommes dans la difficulté. Alors voilà, donc la parole de Dieu dit le temps de la fin. Dans 2 Timothée 3, verset 1, la Bible dit, dans les derniers jours, il y aura des temps difficiles. Il y aura des temps difficiles. Et la parole de Dieu dans l'évangile de Luc 21, la Bible dit, voici la question qui est posée à Jésus, quels sont les signes de ton avènement et de la fin des temps? Et Jésus leur dit, voilà, faites attention, prenez garde, parce que beaucoup de gens vont vous tromper et vont vous séduire. Mais voici, je vous donne des signes qui vont arriver, mais ça ne sera pas encore la fin. Mais ce sont des signes précurseurs. Des signes qui vont vous alerter, réveillez-vous. Et parmi ces signes, il y aura des guerres entre les nations. Parmi ces signes, il y aura des famines par-ci, par-là. Parmi ces signes, il y aura des épidémies. Donc, des maladies qu'on ne pourra pas expliquer. Parmi ces signes, il y aura beaucoup de signes, de choses que l'être humain ne pourra pas expliquer par lui-même. Donc, mais ça ne sera pas encore la fin. Voyez-vous? Donc, nous pouvons comprendre que la pandémie actuelle, que ce soit donc, la conséquence de la manigance humaine, ou que ce soit que vraiment quelque chose de naturel, ça fait partie des signes. Parce qu'il ne faut pas considérer la fin des temps simplement dans la fin des temps. La fin des temps, c'est en fait, c'est un processus du temps. C'est un processus, c'est-à-dire il faut considérer tout ce qui s'est passé depuis la Deuxième Guerre mondiale, depuis ce que je vous ai dit dans le livre de Genèse, la Deuxième Guerre mondiale. Il faut comprendre tous ces événements. La déportation de Jérusalem, des Juifs. Il faut comprendre toutes les guerres qui sont en train de se faire et qui se sont faites. Les tremblements de terre, de tout cela, la parole de Dieu, nous le voyons, les tremblements de terre, on n'a jamais vu autant de tremblements de terre qu'on a aujourd'hui. On voit des phénomènes drôles, des volcans, de ceci, cela. Toutes ces choses, il faut les lire de façon consécutive. Il ne faut pas prendre juste un signe en particulier, pas la pandémie seulement, mais quand on le met dans une série de signes, on comprend justement que ça fait partie des signes de temps de la fin. C'est-à-dire ça annonce un temps de la fin. Nous sommes en train de nous approcher vers le temps de la fin. C'est pour cela que la parole de Dieu nous invite à nous réveiller. Nous devons nous réveiller parce que sinon nous allons être surpris comme au temps de l'inondation. Voilà pourquoi la parole de Dieu nous dit, est-ce que tous ces événements d'actualité sont des signes de temps de la fin? Je réponds à la fin de cette émission, oui. Ces signes sont vraiment, ces événements sont des signes de temps de la fin. Et ils sont là pour nous rappeler que malgré nos intelligences, malgré nos conforts, malgré notre position sociale, malgré tout ce que nous avons emmagasiné, tout ce que nous avons mis de côté comme héritage et ceci, cela, si nous ne sommes pas dans le Seigneur, nous allons vivre des moments difficiles. Il y aura des persécutions, il y aura des jours difficiles. Si nous ne nous préparons pas maintenant, alors la Bible dit, plusieurs vont être trompés. Et Jésus s'adresse aux gens qui sont déjà dans le Seigneur. Ils vont être trompés, c'est-à-dire qu'ils vont s'écarter de la voie. Ils vont abandonner leur foi. D'ailleurs, dans 2 Timothée, la Bible dit, certains vont perdre leur amour, l'amour de Dieu et l'amour du prochain. Les gens vont devenir égoïstes, les gens vont devenir fanfarons. Ils vont soigner les apparences et il n'y aura plus de puissance en eux. Pourquoi? Simplement parce qu'ils n'ont pas fait attention à tous les signes que Dieu leur a envoyés. Chers frères et sœurs, c'est le temps du réveil. Réveillons-nous. Réveillons-nous, revenons à Dieu. Revenons à la parole de Dieu. Revenons à la présence de Dieu. Dans l'adoration, dans la prière, dans la louange. Revenons à Dieu chaque jour. Prenons-le comme si c'était le dernier jour. Chaque jour. À partir de maintenant, prenez cette résolution que chaque jour, je vais considérer vivre cela comme si c'était le dernier jour.
chers frères et sœurs, je vous encourage. Je vous encourage, le temps devient difficile. Bientôt, avec cette histoire de vaccin, vous allez voir ce qui va arriver. Ceux qui vont refuser le vaccin vont être persécutés. Et la Bible le dit. Vous serez persécutés. Ceux qui vont refuser le vaccin, ils vont être persécutés. On va leur rendre leur vie difficile. Si vous n'êtes pas préparé à cela, à vivre justement de moments difficiles, le jour difficile, et alors ça va être malheureux pour vous. Vous allez être surpris que vous avez passé toute votre vie à aller à l'église et à la fin du temps, vous ne pourrez même plus parler, prendre position pour Jésus-Christ. Voilà pourquoi Jésus a dit à certaines personnes qui avaient prophétisé en son nom, des gens qui ont fait des miracles en son nom, les gens qui ont mangé avec lui, il leur a dit, éloignez-vous de moi, je ne vous connais pas. Il a dit, mais je ne vous ai jamais connu. Parce que ces gens-là, n'est-ce pas, ils étaient des bons chrétiens, ils étaient des bons croyants dans le moment facile, quand tout allait bien, mais ils ne s'étaient pas préparés pour le temps de la fin. Nous sommes dans un temps de grâce, chers frères et sœurs. Nous avons l'avantage d'être avertis, l'avantage de regarder ce qui s'est passé dans le passé et l'avantage de regarder les choses dans l'avenir. Et la parole de Dieu est là pour nous avertir. Il y aura des jours difficiles dans le temps de la fin. Il y aura des persécutions, il y aura de la famine. Il y aura des choses, des signes dans le ciel et sur la terre. Si nous ne sommes pas préparés avec ce fracas-là, nous allons renier Dieu. Nous allons vivre dans la peur. Nous n'allons plus vivre dans la foi. Nous n'allons plus vivre dans l'amour. Nous allons vivre dans la peur. Voilà pourquoi c'est important, je vous encourage, chers frères et sœurs, à vous mettre ensemble avec des frères et des sœurs qui prennent à cœur ces avertissements. Mettez-vous ensemble, donnez-vous des rendez-vous, créez des réseaux de prière, des réseaux de soutien, des réseaux de partage de la parole de Dieu. Mettez-vous ensemble. En ce temps de la fin, nous ne pourrons pas lutter seuls. Nous avons besoin de nous tenir ensemble, de créer nos réseaux spirituels. Voilà pourquoi je vous encourage, restez, demeurez, partagez la parole avec d'autres personnes. Partagez nos contacts avec d'autres personnes. Il faut que le monde soit de plus en plus informé sur ces choses qui concernent le temps de la fin. Que le Seigneur vous bénisse. Nous allons nous retrouver très prochainement pour aborder une autre question qui concerne, n'est-ce pas, la prière en ce temps de la fin. Faudra-t-il prier, par exemple, pour la fin de cette pandémie? Est-ce qu'il faut prier pour ça? Ça va être la question que nous allons poser dans notre prochaine capsule. Alors que le Seigneur vous bénisse, que l'Esprit du Seigneur vraiment allume en vous cette lumière qui vous tienne éveillés en ce temps que nous sommes en train de vivre au nom de Jésus-Christ. Amen.